Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series RC du film Bumblebee Rise of the Beast. Donc, ouais, film toujours pas encore sorti. Et là, on a déjà des figurines Studio Series qui sortent. Et je trouve ça un petit peu étrange parce que Studio Series, normalement, c'est genre le plus parfait. La série, la façon de représenter la plus parfaite des figurines. Genre comme ça ici, on la voit super belle, pas de roues aux jambes, des petites ailes et tout, et celle-ci est complètement pas pareille du tout, donc je comprends pas pourquoi qu'on l'a. Studio Series commence à vendre des figurines même pas accurate au film, alors bref. Alors ouais, voilà, on a beau petit visage ici, du mode robot, encore là le mode robot ici du film. Bon, j'aime pas tellement la couleur rouge, je préfère vraiment RC en rose, mais bon... j'imagine le rose, il voulait pas faire un film, une fille si rose, mais bon. Et bah, 11 étapes ici, un mode robot, le mode moto, c'est la boîte. Alors ouais, c'est on perd du temps. Ouvrons ça ici, on a la figurine, on a les instructions, la boîte, on peut la laisser en arrière ici. Truc Lego, personne ne lit ça, on s'en fout. Instruction très simple, c'est une figurine de type core, donc très petite, alors... c'est rien de très majeur comme transformation. Alors, on a 6 étapes d'un côté et 11 étapes de l'autre. Ben, jusqu'à 11 en haut. Alors, ouais. Très, très, très simple comme transformation. On a le petit background d'une rue. Ouais. Et on a la figurine juste ici. Donc, quand on le sort du pack, les jambes, il faut les débrancher, tourner ça ici. Et à l'intérieur de la boîte, dans un papier de toilette, on a son fusil qui est ici et la roue qui est séparée. Donc la roue, là, mais le problème c'est que la roue, c'est qu'elle est un petit peu louche. Donc elle tient, mais elle a tendance à tomber facilement. Alors, ouais. Donc voilà, comme petit détail aussi pour le fusil, il peut tenir debout. Voilà, donc son fusil est très minime, rien de très spécial. Une petite poignée en arrière ici. Deux trous. Les deux trucs ici, c'est pour le storage en mode véhicule. Et ouais, donc elle peut bien sûr le tenir. Voilà. Et la roue, ben, comme je dis, la roue se défait facile. J'aime bien les rimes avec la couleur dorée, là, mais ouais. Le backpack ici, ça tient pas vraiment. C'est louche. C'est rien qui pègue. C'est gros. Les grosses roues en arrière également, c'est aucunement pareil comme je dis ici. Elle a plutôt deux roues ici comme des ailes. C'est des petites jambes et là on a des super grosses bottes. Ouais. Beaucoup de peinture par contre, donc ils ont moins ça. Alors, pas de petits détails à la tête, le torse et tout. Quand même bien peinturé partout. Mais ouais, ça reste une toute petite figurine non accurate au film du tout. Que je trouve très dommage de la Studio Series là. Mais ouais, la tête peut pivoter ici, gauche-droite, aller un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas. On a bord joint à l'épaule, en plus de ça ici. On a un bord joint au coude, rien au poignet. La taille peut pivoter, mais toute la roue bouge. Donc tout le backpack. Et comme je dis, ça tient pas énormément la roue en arrière. Là. Voilà. Jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. Le genou, c'est un double joint, donc ça peut plier beaucoup, mais la roue bloque partout avec le backpack, c'est horrible. Donc, ouais, dommage. Et c'est pas mal tout pour l'articulation. Voilà. Bien articulé, mais beaucoup de cable. Il ressemble pas du tout au film. Donc, le dernier Studio Series, Bumblebee, on a ici RC. Et j'ai aussi cette RC là que je voulais ramener parce que je trouve que ton côté de transformation et tout, c'est très similaire. Ok, il y a des roues aux jambes. Les roues sont en haut comme des ailes un petit peu. Mais le backpack ici est identique. La transformation est très similaire les deux ensemble. Donc je voulais les comparer, les montrer ici. Donc c'est la Armada RC. Alors voilà. La Cybertron, Armada, peu importe. Mais ouais, voilà. On met de côté. Et on peut passer maintenant à la transformation. Donc très simple, tout d'abord on enlève son fusil. On rabaisse la tête complètement vers l'avant comme ça. On met les bras droits et on les ramène en haut ici. On a des petits interlocks ici aux épaules, donc il faut faire attention de les brancher ensemble. Et en haut ici au bras, on a comme une pièce de puzzle qu'il faut interloquer aussi. Voilà, et là on s'ajuste ces pièces-là ici. Que ça rentre et que ça soit droit comme ça.
Ensuite, on écarte les jambes. On fait passer ça ici comme ça. On pivote les jambes comme ça. Comme ça. Ensuite, on tourne le torse de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on ramène les genoux comme cela. Ramène le genou ici comme cela. Voilà. Ensuite, on s'assure vraiment de ramener le devant ici comme ça vient se barrer ici. Et là, on ramène les jambes ici. On peut aussi tirer les roues d'ailleurs, juste avant. Voilà. Et on ramène les jambes ici comme ça. Et là, il faut brancher les pneus ensemble. Donc, il y a comme 2 pegs d'un côté et un peg de l'autre roue. Donc, il faut juste les aligner. Et voilà, comme ça. Oups, la roue d'en avant vient de tomber. On ajuste ici, comme ça. Et là, ce peg-là ici va se brancher entre les bras juste ici. Donc, on ramène ça ici. On s'assure que la tête se met là. Et on branche les bras. Voilà. Comme ça. Ensuite, on rebranche la roue qui est tombée. Donc, on a ça ici comme ça. Ou on peut l'amener ici. Ouais, c'est plus comme ça. Donc, voilà, comme ça. Et pour le fusil ici, on vient l'insérer comme des coches ici que l'on vient brancher ici. Comme ça, on fait juste pousser, ça vient se tenir en friction. Et voilà, on a la moto RC complètement transformée. Donc le petit stand, si on y va doucement, ça tient. Mais sinon, ça tient pas beaucoup. Mais si on y va très doucement, ça tient. Donc les roues roulent, évidemment, c'est une moto, c'est tout. Il y a beaucoup de peinture quand même bien pour ça. J'aime beaucoup les rimes or, beaucoup de peinture ici, la tank, les bras, les vitres, les lumières ici, tout est bien. Mais ouais, ça reste une transformation très simple. La moto est bien, mais le robot, il pourrait être amélioré, disons. Donc voilà, quand même pas si mal. Petite comparaison maintenant avec les autres RC. Donc voilà, on a la RC Studio Series du premier film Bumblebee, donc c'est très différent, mais aussi c'est une Deluxe, c'est une Core Figure, donc quand même petite différence. Personnellement, évidemment, celle-ci, elle est beaucoup mieux, mais ouais, et je voulais vraiment surtout montrer la RC Armada qui a presque la même transformation, et ouais, voilà. La transformation est quasiment identique. Les bras font le siège, les bras font le siège. Le devant ici et la roue font le backpack. Le devant et la roue font le backpack. Les jambes font le côté ici. Les jambes font le côté ici. C'est pareil. Seule affaire, c'est que les roues sont attachées aux bras. Et celles-ci, les roues sont attachées aux jambes. Donc, je trouve ça très dommage parce que elle n'a pas de roues aux jambes. Donc, ça aurait vraiment eu mieux à profiter d'attacher les roues aux bras et faire des ailes un petit peu en arrière, comme dans le film, justement. Comme celle-ci un petit peu. Alors, ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, voilà. RC, Studio Series, Beast, Rise of the Beast. C'est quand même bien, mais ouais, c'est pas la meilleure figurine. Comme je dis, là, je suis très déçu de Studio Series. Mais ouais, c'est quand même une figurine core. C'est RC, il a fallu que je la prenne. Voilà. Mais ouais, j'espère vraiment qu'on va faire une meilleure version de RC plus tard. Parce que celle-ci est très décevante. Mais bon, voilà, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.